C'est l'heure du chili déshydraté pour mon amour. C'est son petit repas préféré à date sur les trails. Il faut ramasser tout le goodies dans le fond de la panne parce que c'est toute la sauce qui est collée là. On va sceller ça après. C'est vrai que c'est bon par exemple. Franchement là, c'est bien le fun. Fait que ça, c'est une recette de chili bien ordinaire. J'ai rempli mes plateaux dans le déshydrateur. Puis j'ai mis ça à 145 degrés Fahrenheit. Puis ça doit faire au moins 15-16 heures certain que je dessèche ça. C'est sûr, là, cette nuit, je pouvais pas jouer avec puis l'égrainer. Là. Fait qu'un matin, je l'ai viré de côté. Après ça, j'ai commencé à l'égrainer pour enlever l'humidité qu'il pouvait avoir dans les morceaux. Fait que voilà, là c'est tout fait. Fait que il reste juste à l'emballer puis à aller déguster sur les traits. C'est l'heure de sceller mon sac de chili. Il est en train de faire son seal. Et c'est fini. J'attends quand même quelques secondes avant de l'enlever et être sûr que c'est pas collé sur les bandes. Là, cette année, c'était des tests. Fait que là, j'ai un petit déshydrateur super simpliste. Puis la machine aussi pour sceller, c'est quand même des de base. Là. Mais déjà, le déshydrateur, moi et Pat, on s'est entendu que je pense qu'on va y aller avec un plus industriel pour l'année prochaine. Cet automne, mais qu'on défasse le jardin. On va être capable d'en faire en masse de la bouffe pour nos treks. Comme vous pouvez voir là, sur le sac, j'ai inscrit que c'est un chili. Ça va me prendre de l'eau 1 pour 1. J'ai mis mon temps de trempage, mon temps de cuisson, puis mon temps d'attente après pour que ça gonfle complet. Puis dans ce sac-là, j'ai 1280 calories de disponible à peu près. Donc, ça nous donne une bonne idée de ce qu'on s'en va avec notre alimentation quand on est sur les trails. Bon, le prochain test, c'est du fromage que j'ai essayé de déshydrater. Là, j'ai le parmesan. Le parmesan, ça a l'air pas pire. Il n'a pas l'air trop gras, lui. Mais les autres, il va peut-être falloir que je les dégraisse. En tout cas, j'hésite, là. Je vais les mettre sous vide, mais avec une napkin. Je vais les congeler. Puis je vais peut-être les redéshydrater un peu avant de les mélanger dans mes recettes avant de partir parce que ils ont l'air trop gras. Fait que je vais faire ce test-là. Fait que je vais emballer ça sous vide. Comme je dis, je vais le congeler. Puis je vous remontrerai ça plus tard si ça a l'air potable pour mettre dans les repas avant de partir. Ça, c'est ce qui reste d'huile dans le fond du déshydrateur. Après la deuxième shot, hein, parce que j'en ai essuyé en première shot, quand j'ai reviré le fromage, j'en ai essuyé au moins autant, si c'est pas plus. C'est vraiment gras. Je sais qu'ils disent de ne pas faire des aliments gras au déshydrateur. Mais bon, je voulais faire la tentative quand même pour le fromage. Là, vu qu'il va être au congélateur, je sais qu'il va pas venir rance au moins. Quand je vais le ressortir, il devrait être pas pire dégraissé. S'il faut que je le repasse au déshydrateur avant de le remettre dans ma recette finale, je le ferai. Je pense que j'ai des chances que ça fonctionne. Là. En fait, je vais me servir de ça dans des nouilles au fromage, faire une sauce au fromage avec du bœuf déshydraté. J'en ai aussi dans une des recettes italiennes là, pour le parmesan. Bon, bref, c'est ça. Fait que là, j'ai cheddar, parmesan, puis mozzarella. Je dirais que dans l'ordre de gras, lui, il n'a presque pas fait le parmesan. Le mozzarella, il l'a fait quand même, mais c'était pas aussi pire que le mozzarella, pas le mozzarella, le cheddar. Le cheddar, il l'a fait, lui, c'est incroyable. Là, il est vraiment huileux. Fait que si c'est à refaire cette expérience-là, éventuellement, sachez que je vais prendre des fromages légers, ce que j'avais pas fait cette fois-ci. Donc, ça sera mon correctif pour une prochaine tentative. Donc ça va être notre nourriture pour 10 jours sur le sentier Notre-Dame-Capatacan.
Donc, on a 5 soupers différents à raison de 2 sacs par souper. On va avoir 3 dîners différents parce qu'on s'est dit qu'on picosserait peut-être dans des petits restos le midi. On a tous nos déjeuners, on a des shakes de protéines plus des céréales granola. Les collations, on a 4 sortes de collations. On a des noix épicées au cajun, on a des bars à la figue et aux noix, on a des bars protéinés commerciales. C'est la seule chose de commercial ou à peu près qu'on a là. Puis il y a des jerky qui sont au congélateur présentement, ils sont sous vide, mais au congélateur quand même. Donc ils sont pas sortis. Puis on a notre nécessaire à café aussi avec du Coffee Mate aux noisettes, une petite gâterie. On peut pas se passer de notre café dans notre cas. Dans les soupers, on a un bœuf à l'orge, on a un bœuf Alfredo, on a un riz aux fruits de mer et curry, on a un quinoa aux fruits de mer et curry, puis on a du chili. Comme dîner, on a 2 soupes minestrone, on a soupe aux zucchini, une crème de zucchini, puis on va avoir aussi un bulgur chili pour se dépanner pour les midis. Donc, c'est pas mal la quantité de nourriture qu'on a à se séparer en trois paquets. Donc, un avec quoi on va partir pour commencer. Puis, on va aller porter 2 boîtes à des points de ravitaillement différents avant de partir. Donc, on va partir avec un 4 jours d'autonomie. Puis après ça, les 2 ravitaillements, ça va être 3 jours chacun. Mais on va s'envoyer le ravitaillement quand même au 3e jour de façon à avoir comme tout le temps une journée d'avance au cas où il arrive quelque chose. Ou qu'on soit obligé de faire une pause sur notre trajet. Donc, c'est un peu ça pour notre nourriture. Alors, ce soir, on prépare nos petits jerky pour le temps des fêtes quand on va aller sur la route. Donc, ça, c'est du steak à sandwich. C'est vendu comme ça dans les épiceries ou dans vos boucheries préférées. C'est légèrement persillé, mais pas trop. Ça nous permet d'avoir quand même une bonne viande. Là, c'est une recette que ma mère m'a trouvée sur Internet. Quand j'ai su que je voulais faire du jerky, elle m'a trouvé à peu près 28 recettes. Ma mère est comme ça. Quand elle décide qu'elle participe avec moi à un projet, elle m'en trouve plein. Fait que le paquet de feuilles ici, c'est toutes les recettes que ma mère m'a trouvées. Fait que c'est celle-là ici que je fais. Sauf qu'à la différence qu'au lieu de mettre de la sauce fumée liquide puis du sel, je vais mettre du sel de charbon. Comme ça ici. Ça, c'est fait par... attends un peu, les autres, je les aime, leurs épices, là, mais on les trouve plus dans les foires agricoles l'été puis tout ça, là. Je pourrais trouver le nom, en tout cas, puis vous le mettre dans les commentaires, là, mais c'est écœurant, c'était sel fumé-là. Ah, c'est eux autres ici qui font ça, c'est Garneau. Ouais, c'est ça, les épices Garneau. Elles sont écœurantes. C'était celle-là, c'est malade, là, à quel point ça donne de la saveur. Donc, voilà. Fait que je vais mettre de ça pour remplacer le sel et la fumée liquide qui était dans la recette. Pour le reste, là, je la suis relativement identique, autant pour le séchage et tout ça. Je vous le montrerai quand il sera dans les plats, parce que là, je vais le laisser mariner pour la nuit, le steak. Bon, ben ça, c'est ça que ça a l'air quand ça marine. Là, il y a poudre d'ail, poudre d'oignon, le sel de charbon dont je parlais tantôt. Il y a de la sauce soya, puis il y a du Worcestershire. Donc, on laisse mariner ça au minimum, je pense, 2 à 4 heures qu'ils disent dessus. Fait que là, on hésite si on va pas le partir cette nuit, dépendamment de l'heure qu'on va se coucher. Sinon, on va le partir demain, mais si on le partait cette nuit, ça nous ferait gagner des plateaux pour demain pour faire d'autres choses, pour se préparer pour cet hiver. Alors, on va décider ça tantôt. C'est l'heure de mettre le bœuf dans le déshydrateur. Pour l'instant, moi puis Patrick, on voulait vraiment faire des tests là, à savoir si on aimait ça, déshydrater nous-mêmes la nourriture, etc. On s'était acheté un petit déshydrateur dans une grande surface. Étonnamment, il fait très bien le travail quand même. C'est vraiment l'espace à l'intérieur qui est quand même limité, je dirais. Mais sinon, je trouve qu'il travaille quand même très bien. J'ai pas à me plaindre du tout. Donc, je mets le bœuf ce soir. Je le mets à 160 degrés Fahrenheit. La recette demandait 165, mais là, bon, c'est un petit déshydrateur. Il va jusqu'à 160. C'est pour 8 heures, puis de le virer à moitié. Donc, probablement que quand je me réveillerai cette nuit, je viendrai les tourner de côté. Il est 4 heures dans la nuit. On est à moitié de la cuisson. Ça va être l'heure de virer les petites bêtes. Une pause. Il commence déjà à être séché.
Ça même déjà assez raide. C'est juste pour dire qu'on ne pourrait pas les arrêter tout de suite. Ils ont une belle couleur. Ils sont bons aussi. Bon, lui, est-tu viré? Oui. Lui aussi, oui. Bon, j'ai le petit chat qui fait la folle. Ça l'intéresse. Le chat, rien un petit peu, le chat. Je suis pas sûre que je devrais laisser 3 heures dessus. Je trouve déjà qu'il y a une belle texture. Je suis embêtée. Ouais, il y a même des plus secs que l'autre façon. Bon, je suis sûre qu'il veut se faire flatter. Hey, fofolette. Qu'est-ce qu'il fait, bébé? Ouais, ça réveille le petit minou, ça. Ben, c'est vraiment un dilemme. Je vais réfléchir à ça. Non, toi de là. Je vous reviens avec ma décision plus tard. Là. À cette heure-là, ça réfléchit mal à 4h30 dans la nuit. Bon, je me suis décidée. J'ai décidé de poursuivre la cuisson, mais juste à 135 degrés Fahrenheit pour 3 heures. Ensuite. Bon, donc ça, c'est la quantité qu'on a obtenue. Je vais les emballer sous vide un petit peu plus tard. J'ai sorti la machine, mais on risque d'aller faire des courses. Fait que là, je vais partir dans quelques instants de la goberge. Alors, c'est une fin de semaine de production de nourriture déshydratée pour notre temps des fêtes. Alors, je venais de vous montrer les jerky. Là, comme je disais, là, je vais dérouler la goberge. C'est vraiment les gros morceaux de goberge. C'est comme tout enroulé en twist, en torsadé. Donc, je les déroule pour que ça soit plus facile de les faire sécher ensuite. Ça va déshydrater pendant qu'on va être parti. Moi puis Pat, on a des courses à faire. Fait que ça dessèche quand même assez rapidement, ça. Je le mets à 140 pour une coupe d'heure. J'y vais vraiment au feeling après pour la texture. On se cachera pas que c'est quand même un peu de travail de faire tout ça au déshydrateur, puis l'emballage, etc. Mais moi puis Patrick, on considère que c'est important de bien s'alimenter. De le faire soi-même, ça nous permet d'être conscient de ce qu'on mange, de savoir ce qu'on mange, puis de l'apprécier aussi un peu plus. Donc, c'est un peu ce qui fait que on aime vraiment faire nous-mêmes la nourriture, puis savoir qu'est-ce qu'on a dans notre assiette.